mais que parmi les provinces n'a même pas un aéroport présentable. Oui, mon frère, vous savez, le problème qui est là, je vais accuser les gens, je vais peut-être me réserver à les accuser, mais j'accuse tous les Sankourois qui sont passés avant nous, qui ont eu la vision politique et qui ont eu des possibilités politiques et financières avant nous. Ils n'ont pas aimé et ils n'aiment pas la province du Sankourou. Autant que si aujourd'hui j'accédais en province comme gouverneur, je sais qu'on ne peut développer un État que si la communication, le premier élément, la communication, les routes et les aéroports, la proximité de ces administrés à leur administrateur fut l'élément fondamental qui a fait précipiter la décentralisation. Et pour chez nous, il n'y a pas cet élément qui est pris en compte. Pour autant que le grand sorcier du Sankourou ont lié le Sankourou dans le carcan du sous-développement. C'est volontiers. Si nous avons un port à Benadibele qui est à 150 km de Loudja, si la route de Benadibele-Loudja à 150 km, elle est asphaltée ou puisque semi-asphaltée, ou elle est bonne, en bon état, un véhicule, tu peux venir avec ta voiture, prendre le sel à Benadibele dans un dépôt et retourner le soir. 150 km. Donc on peut venir, on vient dans 2 heures, 3 heures du temps, on est à Benadibele, on retourne chez soi à Loudja dormir. Si l'aéroport de Loudja, à l'état où il est, l'aéroport faisait atterrir de gros Antonov pendant la guerre vers CD Goma, parce qu'il y avait toute une base militaire au Sankourou. Ces aéronefs atterrissaient à Loudja et on sentait la vie d'une manière ou d'une autre avec ce que la rébellion était en train de corrompre la psychologie des personnes occupées dans leur zone. Ça n'interdirait pas non plus que le gouverneur prenne des responsabilités pour chercher comment créer de grands dépôts avec de grandes entreprises qui pouvaient cette fois-là amener un coup de pouce au développement et beaucoup plus à apaiser la vie de petits peuples. Aujourd'hui, nous vous disons quelque part qu'une bouteille d'eau coûte 3500 francs congolais et une bouteille d'1 litre demi coûte 7000 francs. Vous allez vous rendre compte. Et le coût de la vie de ce peuple-là, qui vous vend peut-être une portion de chikwang à 500 francs pour qu'il atteigne 7000 francs pour boire une bouteille d'eau potable, il va vendre combien? Il faut 14 chikwang pour avoir 7000 francs. Mais maître, donc, tous ces éléments font que nous avons reçu un don en fait. Dieu nous a déliés de nos langues, puisque la plupart des intellectuels étaient là, Sankourois, parlent bien, ils sont intellectuels. Alors avec tous les... Il y a 80% sorciers. Ah oui, avec tous les postes qu'ils ont occupés dans ces pays, vice-primature, donc avec des fonctions élevées. Ils sont sorciers. Permettez-moi de poser la question. Vas-y. Vous qui n'avez pas encore accédé à ces postes-là de prise de décision, alors vous n'avez pas eu même une réunion en interne en tant que notable pour penser aux Sankouroises et Sankourois de cet enclavement? Parce que vous êtes les notables de là et que la province n'est pas présentable et vous vous contentez, vous êtes à Kinshasa avec des immeubles. Il n'y avait pas des réunions stratégiques. Je veux vous dire une chose, mon cher ami. Le Sankourou, ceux-là que vous pensez être là devant, ce sont des gens qui ont eu un pacte de malheur pour ce peuple. Ils ont